Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le 18h Écho. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Écho, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Nous recevons cette semaine Jackie Allotel, président de l'entreprise ACO. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien ? Très bien. Merci. ACO pour Atelier de construction chaudronné de l'Ouest, leader européen pour la transformation des métaux. Rien que ça. C'est comme ça que vous vous présentez sur votre site internet en tout cas. Mais disons qu'on a un certain savoir-faire dans ce secteur d'activité, tout à fait. Et vous êtes leader sur toute l'Europe. On pense qu'on a quelques longueurs d'avance sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on se permet de l'évoquer dans ce sens. Alors vous venez de formaliser avec 4 autres industriels du pays de Châteaubriand un cluster qui s'appelle Apportech. On y reviendra largement tout à l'heure. Mais avant cela, quelques mots de l'actu économique de la semaine. Tout d'abord, la France et l'Espagne qui ont officialisé l'autoroute de la mer entre Montoire de Bretagne et Vigo. Cette ligne maritime avec 3 rotations par semaine est en activité depuis le début de l'année. C'est la compagnie Suardiaz Atlantica qui assure les liaisons. Chacun de ces 2 navires rouliers a une capacité d'une centaine de semi-remorques. Et l'accord signé vendredi dernier par les gouvernements français et espagnols confirme donc cette autoroute de la mer qui du coup décroche des subventions, 27 millions d'euros sur 7 ans. Autre sujet, l'Université de Nantes a levé le voile sur son projet de rénovation de son campus du Tertre, un campus construit dans les années 60 et qui n'est plus adapté aux usages actuels. Il sera donc complètement repensé, beaucoup plus ouvert. Le hall d'accueil démoli, une grande rampe donnera accès à un large parvis des bibliothèques. Un projet de 30 millions d'euros. Le marché a été remporté par le groupe Bouygues, associé à des Nantais, le cabinet d'architectes In Situ et le bureau d'études SCE. Début des travaux l'été prochain, livraison à l'été 2018. On passe maintenant à la rubrique Objectif Emploi. On s'intéresse cette semaine à un réseau d'aide à la recherche d'emploi. C'est le réseau Entre deux jobs, créé il y a 3 ans et demi par un ancien responsable des ressources humaines chez Manpower. Ce réseau accueille à Carquefou, sur la zone d'activité de la Fleurier, pendant 6 à 18 mois, des cadres au chômage. Alors les Anglais sont un petit peu moins pessimistes que nous. Au lieu de dire chômage, ils disent between two jobs, entre deux jobs. C'est d'où le nom de ce réseau d'activité. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau ? Eh bien, c'est le créateur, Eric Gardy, qui nous l'explique. Les gens qui sont entre deux jobs, ils ont droit à 4 ateliers par mois d'une demi-journée et ils travaillent avec un groupe de cadres. Donc il y a entre 20 et 25 cadres dans chaque groupe. Il y a 3 groupes. Sur quel thème ? Alors les thèmes très différents, travailler ses talents, ses ressources, se raconter tout le temps. Je les fais travailler sur se présenter en 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Toute forme en fait de présentation. En fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la bienveillance, mais d'abord vis-à-vis de soi et ensuite vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, j'accepte là où j'en suis et je ne me dénigre pas. J'essaye de regagner ma confiance pour ensuite être dans une meilleure relation avec les recruteurs. Alors apprendre la bienveillance a un coût tout de même, 40 à 60 euros par mois. Le réseau est dimensionné pour 75 personnes maximum. Chaque mois, 9 nouveaux cadres adhèrent au réseau Entre deux jobs, 9 ou 8 en sortent. Plus d'informations sur le site suivant, egconseilrh.wordpress.com. Est-ce que chez ACO, en ce moment, vous êtes aussi en période de recrutement ? Disons qu'on a toujours dans le souci de renouveler l'effectif, puisque les années passent et le personnel prend de l'âge. Pour ce faire, on a malgré tout un lycée professionnel sur Châteaubriand qui nous accompagne dans cette démarche, puisque avec la région et le département, on a réussi à structurer un petit peu les choses et intéresser des jeunes vers nos métiers. Sur les métiers de la chaudronnerie. Sur les métiers de la Parce qu'on dit souvent de la qu'ils métallurgie sont en général. Mal vus ou mal considérés, et qu'on a du mal à recruter généralement dans ces métiers-là. Vous, ce n'est pas le cas ? On a eu du mal à recruter il y a quelques années, puisque
puisque les sections étaient très faibles. Les industriels de Châteaubriand, un peu à l'image de notre groupement Apportec, avons œuvré pour remplir ces sections. Aujourd'hui, on trouve une quinzaine de jeunes par section d'usinage et de chaudronnerie, ce qui n'est pas neutre. Et donc, par ce biais-là, on arrive petit à petit... Des jeunes qui ont des débouchés, qui trouvent un emploi facilement après leur diplôme. Qui ont des débouchés et qui, franchement, sont des jeunes qui viennent par intérêt vers ces métiers-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Voilà, on poursuit notre émission avec à présent, si vous voulez bien, un reportage cette semaine à Carquefou, au cœur d'un centre logistique majeur du Grand Ouest. C'est une zone bien connue du grand public, près du rond-point de la Belle Étoile, qui regroupe d'importantes plateformes de distribution alimentaire, Systému, Steph, Transgourmet ou encore Passion Froid Ouest pour le groupe Pomona. C'est là que nous nous sommes rendus, 10 000 mètres carrés d'entrepôt pour le frais et le surgelé, 8 000 clients desservis sur 11 départements, du Mont-Saint-Michel à La Rochelle, et un pouls, on va le voir, qui s'accélère au mois de décembre. Il y a comme un changement de rythme chez les préparateurs de commandes à l'approche des fêtes de fin d'année. Dans cet entrepôt, c'est 200 tonnes à peu près tous les jours en moyenne qui partent, avec des pics de variation selon l'actualité. On est en période de fin d'année. Aujourd'hui, ça va être 240 tonnes qui vont partir pour livraison chez nos clients lundi. Et sur la période de Noël, ça va être autour de 250, 270 tonnes tous les jours qui vont sortir de cet entrepôt. Ce grossiste en produits frais et surgelés réalise 20 à 25% de chiffre d'affaires en plus sur le mois de décembre. Ces 8000 clients desservis sur le Grand Ouest ne commandent pas forcément davantage, mais les restaurateurs, traiteurs et collectivités sont prêts à mettre les petits plats dans les grands. Cette activité de décembre nous permet de vendre des produits qui sont des produits, on va dire, plus festifs ou de qualité supérieure ou différents. Si on vend pour un repas un steak haché sur un jour normal et que le lendemain on vend une ballotine de dinde ou en entrée un feuilleté et qu'on vend du foie gras, ce n'est pas les mêmes prix. Le catalogue à Noël s'étoffe de 360 références supplémentaires. Les vendeurs de Pomona apprennent ici à les valoriser avec l'aide d'un conseiller culinaire. Donc dans le sud-ouest, on a mis salade landaise pour avoir autre chose que de la charcuterie, jambon de Bayonne, magret fumé et foie gras. D'accord. Du coup, partir sur quel foie gras ? Ah bah ça va voir avec le client. Vous êtes avec le client et comment vous lui amenez ce que vous avez choisi comme thématique ? C'est-à-dire qu'en gros, lui, t'a dit qu'est-ce que tu peux m'amener comme idée pour un côté terroir ? À Noël, j'ai 600 personnes dans une salle des fêtes. Je veux amener un côté terroir français sur les fêtes de fin d'année. Comment je l'amène ? Et parmi les arguments de vente, le grossiste mise sur la proximité. 40% des produits distribués par le groupe sont fabriqués dans la région. Allez, on arrive à la dernière séquence de notre émission avec notre invité Jackie Allotel, président de l'entreprise ACO, spécialiste des travaux de chaudronnerie, de la transformation de métaux, notamment l'aluminium. Une usine de 30 personnes au nord de la Loire-Atlantique, à Soudan exactement, petite commune proche de Châteaubriand, que vous avez créée avec d'autres en 1985, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On était 7 associés et on a démarré avec 500 mètres carrés à l'époque, qui aujourd'hui fait qu'on dispose de 5000 mètres carrés pour satisfaire un réseau de clientèle un peu plus étoffé. Alors vous êtes aujourd'hui le président d'ACO, vous avez 62 ans, une carrière commencée chez les Compagnons du Devoir après un CAP de chaudronnerie. Vous étiez ouvrier, aujourd'hui on peut dire que vous êtes un patron. Est-ce que votre parcours est atypique dans le milieu industriel ? Disons qu'on est une génération de chefs d'entreprise dans ce secteur qui est un sujet qui n'est pas atypique, qui a été, je dirais, chose courante à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus rare, ça se formalise différemment, mais on arrive malgré tout à trouver des chefs d'entreprise qui ont eu un parcours un peu similaire. Vous avez décidé avec 4 autres industriels, peut-être avec des parcours un peu similaires aux vôtres, d'unir vos forces, la création d'un cluster qui s'appelle Apportec. Et depuis le 1er octobre, c'est une SARL au capital de 125 000 €. Vous êtes donc 5 entreprises associées dans ce cluster. Au total, vous représentez 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 salariés. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous associer ? Disons que c'est une idée qui nous est venue en 2006. L'objet était de regrouper nos compétences. Chacun ne pouvait pas faire les équipements appropriés en fonction d'un besoin d'un nombre de clients.
Donc dans ce groupement, on trouve des gens de la plasturgie, Team Plastic est un partenaire, Meca Atlantique dans l'usinage, Fox Design qui est un designer qui est le dernier rentré depuis quelques mois, et puis Glémo qui fait de l'agencement bois et de la construction. Vous aviez des compétences complémentaires. Donc, c'est des compétences complémentaires qui ont satisfait un réseau de clientèle aujourd'hui qui sont des grands donneurs d'ordre et qui apprécient d'avoir un seul... Airbus. Voilà, c'est Airbus, c'est des CNS, c'est Thales, c'est General Electric. Ils ont un seul interlocuteur qui peut permettre donc de répondre à une offre globale. C'était ça un peu l'objet. Et comment s'est fait cette union? Vous vous connaissiez ou vous aviez des intérêts économiques communs? C'est une histoire avant tout d'hommes. Voilà, vous êtes retrouvés un soir dans un café, vous vous êtes dit, allez, on y va? Pour la petite histoire, moi je ne suis pas originaire de la région Pays de Loire, je suis originaire de Normandie. Je suis arrivé sur la région il y a 40 ans. Je suis passé à Nantes quelques années. Ensuite, je me suis dirigé sur Nantes. Il y a eu un concours de circonstances qui a permis donc de créer cette entreprise. Et donc, je me suis trouvé à rencontrer des industriels qui ont eu un peu le même parcours que moi. J'ai évoqué tout à l'heure, des choses atypiques. Et donc, comme on travaillait un petit peu ensemble dans des relations de sous-traitance, c'est là que l'idée nous est venue de se dire pourquoi pas, en fin de compte, allier nos efforts pour justement satisfaire ce réseau de clientèle. Vous avez suffisamment confiance les uns envers les autres pour vous associer? On se connaissait, on a appris à se connaître justement par l'opportunité qu'on avait à traiter des sujets ensemble, donc à échanger facilement, assez proches les uns des autres, puisqu'on est à 5 ou 6 kilomètres. Le personnel se connaît aussi. Autour de Châteaubriand, on est dans une ville qui permet ce genre de relations. Dans le milieu associatif, on se retrouve aussi. Donc on a appris à se connaître par toutes ces choses-là. Et ce qui a facilité quand même cette relation d'affaires. Première réalisation de votre cluster à Portec, c'est un produit que vous commencez à commercialiser. Il s'agit d'un Triportec, une plateforme flottante, habitable à destination des professionnels. On en voit quelques images. Un premier exemplaire a été installé, je crois, du côté du Pouliguen. Où en êtes-vous de cette commercialisation? Ça vient juste de démarrer. Les premiers retours sont bons? Oui, disons qu'à Portec, à l'origine, c'était justement pour développer des produits propres, en parallèle, donc satisfaire un réseau de clientèle. Pas seulement répondre en tant que sous-traitant, mais avoir vos propres produits. Avoir les propres produits aussi. Donc l'objet de cette plateforme a été donc un travail qui a été fait en commun entre nous 5. Aujourd'hui, cette première plateforme est positionnée depuis le début d'année donc au Pouliguen exactement. Le client est assez satisfait de ce produit-là. On continue à l'améliorer et on a mis en place donc un réseau commercial. C'est pour cela qu'on a créé donc la SARL à Portec pour développer en priorité ce produit. Vous avez une commerciale qui s'occupe de faire connaître votre offre, peut-être à travers des salons, etc. C'est ça? Tout à fait. Donc elle est en place depuis c'est une dame. Elle est en place donc depuis le 1er octobre. L'objet, c'est donc le diffuser sur les Pays de Loire, sur la France, mais aussi donc à l'étranger, puisqu'on développe un partenariat dans ce sens sur le Canada, sur la Suisse, la Belgique. D'accord. Vous avez la volonté avec ce cluster de pouvoir être présent à travers le monde? Et je crois que vous avez fait partir un VIE, vous parliez du Canada, justement au Canada. Oui, on a eu un VIE qui était positionné donc, sur la région d'Halifax. Voilà, sur la région d'Halifax en Nouvelle-Écosse il y a un an. Il a souhaité arrêter momentanément. Donc on vient de positionner un deuxième VIE qui est parti il y a 2 jours sur Québec pour donc aller sur la province du Québec des marchés. Une démarche offensive finalement. Tout à fait, puisque suite à l'expérience de l'année passée, on a une relation d'affaires avec quelques industriels et on fait des échanges croisés de produits dans le domaine de l'agroalimentaire, du naval et du traitement des eaux. Est-ce que ça veut dire que du côté de Châteaubriand, l'industrie est vivace, qu'il se passe des choses? Parce qu'on a souvent l'image d'un bassin plutôt sinistré. On se souvient des plans sociaux, des liquidations, Focast, les ABRF. Ce n'est pas l'image que vous avez du pays de Châteaubriand. Écoutez, Châteaubriand a ses problèmes aussi, comme partout en France, dans d'autres secteurs et dans d'autres villes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, le sentiment que je peux avoir sur la région de Châteaubriand, il est un peu nuancé, dans le sens où on a affaire à des entreprises qui ont un outil de production relativement performant, du personnel bien formé et des éventualités d'embauche aussi de temps en temps en fonction de la situation économique. Mais je dirais qu'en règle générale, Châteaubriand, hormis le cadre de vie qui est sympathique aussi, on s'en plaint pas.
je dirais que le tissu économique, au jour d'aujourd'hui, se maintient et malgré les difficultés que vous venez d'évoquer, ça ne se passe pas trop mal malgré tout. Ça se passe Vous pas êtes trop plutôt confiant pour l'avenir? Oui, je suis assez confiant. On a des industriels qui ont le souci de vouloir faire progresser leur entreprise, de vouloir retransmettre correctement aussi, puisque tout le monde est amené à prendre de l'âge. Et donc, à ce titre-là, les choses s'organisent correctement. Merci beaucoup, Jacky Allottel, de nous avoir parlé de ce cluster Apportec. À très bientôt sur Télé Nantes. Bonne soirée à vous. Le 18h Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.